Bienvenue sur Média TV Afrique et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous parlons culture avec notre invité. Une exposition à ciel ouvert d'un genre particulier est à découvrir à Dakar jusqu'au 31 décembre. Elle s'intitule « Tu es beau comme tu es ». Des reproductions d'œuvres d'art imprimées à grande échelle s'affichent sur les murs de la ville sur le thème de la Renaissance noire émergente. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons l'un des artistes exposés, le rappeur Rouman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors Rouman, cette exposition présente une diversité d'expressions artistiques, des peintures, des photographies, des citations. C'est le genre d'exposition qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusqu'ici au Sénégal. Pouvez-vous nous expliquer le principe même de l'exposition ? Le principe de l'exposition se trouve justement dans le nom même, quoi. Venez comme vous êtes beau comme vous êtes. Et donc c'était une manière en fait de glorifier ou de rendre à César ce qui est à César et à l'Afrique ce qui est à l'Afrique. Donc de mettre la lumière sur certaines personnalités. Et le choix était assez éclectique parce qu'il y a des artistes effectivement, mais il y a des gens de tous les jours. Et c'est des belles images que les Sénégalais n'avaient pas l'habitude de voir sur leurs murs. Donc je crois que c'était ça le but, c'était justement de redorer un peu cette image de l'Afrique qui est un peu effritée à l'Occident. De belles images, mais aussi des citations. Et justement, vos citations sont exposées près de l'ancien palais de justice de Dakar. Pouvez-vous nous lire cette phrase sur ce plateau et nous donner le sens de cette phrase exposée? En fait, ça fait partie d'un journal, d'une édition en fait, d'un numéro qu'on a fait pour la Biennale de Munich. Et donc, dans cette partie, c'est extrait de mon couplet où je dis « Faut d'abord que je vous dise que je ne suis pas un homme noir culturé qui ne s'assume pas. C'est à l'encre de ma mélanine qu'ont été écrites les plus belles histoires, les premières lignes de l'histoire kémite. Descendant direct des pharaons nubiens, du royaume de Kouch, des temps oubliés, le fabuleux empire rayonnant des Kouchites qui rivalise avec les plus grandes dynasties d'Égypte. » Donc, c'est une phrase justement qui remet en valeur les origines de l'humanité, les origines de la civilisation mondiale. Et on est dans une époque où justement, avec tout ce qui s'est passé avec le Black Lives Matter, on a l'impression en fait que les Noirs étaient tout le temps relégués au rang de victimes. Donc c'est une manière aussi de dire aux Noirs que vous n'avez rien à envier à qui que ce soit parce que votre civilisation est la mère de toutes les civilisations. En fait, donc c'est une phrase qui est tirée de ce couplet-là. Cette phrase est exposée près de l'ancien palais de justice de Dakar. Est-ce que le lieu, c'est vous qui l'avez choisi ou est-ce un heureux hasard? Je crois que c'est heureux hasard. Et puis oui, ça tombe bien parce que c'est assez isolé. Et généralement, c'est qui est un peu bon. Je trouve que c'est même une chance parce que il y a beaucoup plus de chances que ça reste plus longtemps puisque c'est exposé dans un endroit qui est assez... il faut le découvrir en fait. Par rapport à d'autres tableaux qui sont exposés dans des endroits un peu plus visibles, certes, mais qui sont beaucoup plus exposés au risque d'être déchirés par les passants. Mais bon, en même temps, c'est ça qui fait la beauté de l'œuvre, quoi. Les organisateurs de cette exposition ont fait savoir qu'ils voulaient mettre à l'honneur les voix mondiales d'une Renaissance noire émergente, celle qui interroge la négritude contemporaine. Selon vous, qu'est-ce que la Renaissance noire émergente ? C'est ce qui se passe actuellement, c'est le rap, le hip-hop qu'on s'est approprié, c'est les danseurs contemporains, c'est les graffitis, c'est toute cette culture, en tout cas toutes ces formes d'expression artistique qui ont été récupérées par les Africains et qui en ont fait une nouvelle identité qui leur appartient à eux. Donc effectivement, on a des danseurs, on a les graffeurs, on a les rappeurs dans leur entité. On a également les écrivains, on a également les cinéastes. On a tous ces gens-là qui montrent une histoire de l'Afrique pour les Africains et par les Africains. On parle de la Renaissance noire émergente, mais aussi de l'afrofuturisme. Qu'en est-il de ce mouvement dont vous vous revendiquez ? Bon, je ne sais pas si je me revendique de l'afrofuturisme, mais je pense qu'il est important que les Africains redéfinissent leur futur à travers eux, leurs propres expériences. Pourquoi est-ce qu'on est obligé que le futur destiné à l'Afrique soit écrit comme le passé de l'Afrique par d'autres personnes qui ne sont pas des Africains? Je pense que c'est là où l'afrofuturisme africain est très important parce que c'est notre vision à nous-mêmes. Parce que dans notre futur à nous, en tout cas dans la version de ce qu'on appelle l'afrofuturisme africain, l'ésotérisme joue un grand rôle, par exemple.
Et ce qui n'est pas forcément le cas dans certaines traditions, parce que jusqu'à aujourd'hui, on constate que les marabouts font partie intégrante de notre quotidien. Donc, on ne peut pas créer un futur. En tout cas, l'afrofuturisme africain devra compter avec cela. Peut-être que dans le futur, on aura des marabouts qui auront des tablettes pour faire de la divination. C'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les Africains, basés sur leur propre expérience et leur vécu, qu'eux-mêmes réfléchissent à ce qu'ils vont appeler ou à ce qu'ils vont interpréter comme étant l'afrofuturisme. Revenons à l'exposition « Tu es beau comme tu es », visible dans les rues de la capitale et dans de très beaux endroits de la capitale sénégalaise Dakar jusqu'au 31 décembre. Donc c'est le fruit d'une collaboration entre Modou Dieng, un artiste et commissaire d'art résident à Washington, et un photographe dakarois, Djibril Dramé. Aussi, elle réunit une vingtaine d'artistes de la diaspora et du continent. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de ce rendez-vous du donner et du recevoir entre artistes du continent et ceux de la diaspora? Oui, il faut couper, en fait, il faut arrêter avec cette condescendance que les Occidentaux ont par rapport à l'art africain, qu'on appelle art, parfois art primitif. L'art, c'est de l'art. Aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est, dans tous les salons, en tout cas les expositions dans le monde entier, vous avez vu récemment le problème qu'il y a eu avec la restitution des œuvres d'art africaines aux musées africains, justement. À la limite, ça devient... C'est comme si les Occidentaux savaient ce qui était mieux pour les Africains. Donc, on ne vous rend pas vos œuvres parce que vous n'avez pas d'endroit où les conserver. Je pense que c'est un manque de considération immense. Donc, du coup, ce qu'on a comme possibilité pour l'instant, c'est qu'il faut justement qu'on s'impose, que les artistes africains s'imposent dans le monde entier, sans pour autant qu'on le regarde à travers les yeux condescendants. Oui, ils viennent de l'Afrique, ils viennent d'un continent pauvre. Ça n'a rien à voir. L'art, c'est de l'art. Et je pense que cette exposition, en tout cas cette jonction entre les artistes africains vivant en Afrique et les artistes de la diaspora, c'est très important parce que ça permet justement à travers, par exemple, ce type d'exposition, de montrer que les artistes africains ont leur mot à dire, en tout cas dans le grand concert des nations. Et j'aimerais qu'on arrive à un stade où peut-être un tableau peint par un Africain vivant en Afrique puisse se vendre à des millions d'euros, comme c'est le cas encore pour certains tableaux faits par les Occidentaux. Je pense qu'il faut qu'on arrive justement à ce stade-là où on impose ce qu'on fait et qu'on impose notre vision de l'art. L'exposition « Tu es beau comme tu es » qui met en avant la Renaissance noire émergente est donc le fruit d'un projet d'exposition off regroupant des artistes américains qui devaient à la base se tenir du 28 mai au 28 juin 2020 à Dakar dans le cadre de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, communément appelée Dakar. Tout cela n'a pas pu se passer à cause de la pandémie de coronavirus. Et aujourd'hui, voir cette exposition à ciel ouvert après tous ces événements tragiques dus au coronavirus, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est un bien pour un mal, parce que justement, ça aurait peut-être pas eu, j'aurais eu le Dakar. Le Dakar est arrivé à un stade où c'est assez restreint. Il faut un public de connaisseurs pour aller voir les expositions. Mais en faisant ce type d'exposition en plein air, les gens sont surpris parfois. Et je pense que voilà, ça leur montre en fait des choses qu'on avait l'habitude juste de voir qu'on voyait rarement, en tout cas au Sénégal, et qu'on voyait dans les grandes villes, comme dans les grandes villes occidentales. Et donc, le fait que le Dakar n'ait pas eu lieu, ça nous a permis justement, ça nous a rapprochés en tout cas, je pense de cela. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une initiative qui doit perdurer et que ça ne se limite pas qu'à Dakar, mais qu'on puisse le faire aussi dans les autres régions du Sénégal. Je pense que ça aura beaucoup plus de charme, quoi. Avant de clore cet entretien, parlons de votre actualité. Vous êtes le créateur du journal Rappé au Sénégal, un journal un peu particulier. Qu'en est-il aujourd'hui ? Oui, on a justement, il y a quelques mois de cela, au mois de mai, on devait participer à la Biennale de Munich. Et donc, il était prévu qu'on fasse une prestation live. Et justement, à cause du corona, on n'a pas pu le faire. Donc, on a créé une série d'une dizaine d'épisodes du journal Rappé. Et parmi ces épisodes-là, justement, cet extrait est tiré de l'un de ces épisodes. Ces épisodes sont visibles, sont disponibles sur Internet, sur YouTube. Donc, c'est une formule différente, mais c'est une formule aussi qui est beaucoup plus panafricaine. C'est une formule qui est beaucoup plus, on va dire,
c'est beaucoup plus des centré sur l'actualité du continent. Centré sur l'actualité du continent et sur la réalité du continent, effectivement. Merci Roman d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement sur Média TV Afrique.